Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes à l'association Les Maltraitances. Moi j'en parle qui lutte contre les maltraitances infantiles. Je suis avec Nathalie Cougny, vous êtes la présidente de l'association. Et sur votre site internet, il y a une catégorie qui s'appelle la page jeunes qui est dédiée justement aux jeunes pour leur information. Les enfants sont nombreux à ne pas dénoncer les violences. Parfois il y a cette notion de secret qui revient souvent. L'adulte responsable de violence en fait un secret à ne dire à personne. Est-ce que c'est déjà une barrière pour l'enfant, un sentiment de trahison quand il décide de dénoncer? Évidemment, parce que les enfants adorent les secrets, hein, on le sait bien, entre eux, adultes, et cetera. Bon, déjà, nous, on leur dit: «Il y a des bons et des mauvais secrets» et quand on vous dit: «C'est un secret, tu en parles à personne», bah, justement, il faut en parler quand ça vient d'un adulte et que ça paraît un peu bizarre ou en tout cas que ça les concerne directement, c'est important. Donc cette notion de secret, qui est très utilisée chez les agresseurs et les prédateurs aussi, hein, c'est un des moyens pour faire taire l'enfant. En dehors de la peur et de tout le reste, on doit aussi informer les enfants et leur dire qu'il n'y a pas que des bons secrets, quoi. Vous invitez les enfants à d'abord faire confiance en ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est important dans la séance bien-être, on en parle beaucoup, parce qu'on fait de la respiration, voilà. On leur dit aussi qu'ils ont un corps, il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le corps et le corps ressent des choses et éprouve, des sensations et montre aussi des sensations. On a faim, on a mal au ventre ou le ventre gargouille. Bah, quand on vit quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, parfois on a une sensation dans le corps et c'est écouter son corps. Ça, c'est important aussi qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils écoutent ce qu'ils ressentent aussi. Ça fait partie des moyens d'alerte, on va dire, pour eux-mêmes. Et comment rassurer les enfants qui pensent souvent que les violences qu'ils subissent sont de leur faute ou qu'ils sont également victimes de menaces ou de chantage de la part de l'adulte? Alors, nous, on part du principe, et c'est la vérité, que c'est jamais de la faute de l'enfant. Et d'ailleurs, on leur dit, c'est jamais de la faute d'un enfant s'il est maltraité. Ça, c'est la première chose. C'est toujours de la faute de l'adulte ou de l'agresseur, parce qu'il y a aussi beaucoup de mineurs qui sont agresseurs, notamment dans les violences sexuelles, mais c'est jamais de la faute de l'enfant. Donc il faut répéter, leur dire, souvent les mêmes choses et répéter ces informations pour qu'ils comprennent qu'ils doivent pas, mais c'est souvent l'enfant pense que c'est de sa faute, qu'il a mal agi, ou que c'est normal, de subir des violences puisqu'ils connaissent que ça et quand on leur dit que c'est pas normal, ils comprennent que ça doit pas exister. Donc c'est important, ouais. Merci beaucoup Nathalie Cougny d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.